Yarana, il est 19h, merci d'être là. Dans l'actualité ce soir, c'est un fléau qui est présent dans les cours d'école. Les violences scolaires existent réellement en Polynésie. La mère d'une victime témoigne, sa fille a été agressée à la sortie du collège. Elle porte plainte. Rentrée scolaire rime aussi avec projet d'accueil individualisé, un protocole qui peut sauver la vie de vos enfants allergiques. Les explications dans un instant. L'entrepreneuriat toujours florissant. Plus de 2000 porteurs de projets accompagnés cette année par l'ADI. Preuve incontestable que l'envie d'entreprendre des Polynésiens est restée intacte malgré la crise sanitaire et économique qui couve. Cela pourrait-il être une réponse au chômage? L'emploi qui se porte bien connaît tout de même quelques déséquilibres. Les explications de Suliane Favenek dans ce journal. Et enfin, nous irons à la rencontre d'un éleveur de crevettes bleues à Ta'a. À 27 ans, Tinihau Adje est un pénéiculteur reconnu de l'île qui devra agrandir son parc pour répondre à une demande toujours plus grandissante. On ouvre ce journal par l'appel de détresse d'une mère. Selon son témoignage, sa fille de 15 ans a été contrainte de se battre à la sortie du collège de Fa'a. Piégée sur une passerelle au-dessus de la RDO, l'acte était de toute évidence prémédité. La souffrance infligée à ma fille, je ne la souhaite à personne, confie la mère de la victime. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Sibel Plichard, Heidi Co. Le phénomène n'est malheureusement pas nouveau. Une bagarre, des adolescents fascinés par la violence et des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sauf que cette fois, une mère a choisi de dénoncer haut et fort les coups portés sur sa fille. Ce que je suis en train de faire, c'est que justice soit faite, comme à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur de l'établissement, pour que d'autres familles n'aient pas le problème que j'ai là en ce moment et la souffrance que j'ai au fait de ce qui est arrivé à ma fille. Je souhaite à personne. En sortant du collège Henri Hiro, sa fille, que nous appellerons Moana, aurait été littéralement prise au piège sur la passerelle située à moins de 100 mètres de l'établissement, au-dessus de la voie rapide. Ils ont attendu à l'arrêt de bus en haut, en attendant la sortie des cours de ma fille pour l'attendre justement à plusieurs et la bloquer le pont. Moi, je trouve ça inadmissible, ça. Je ne souhaite à aucun des parents qui vivent tout ce que j'ai vécu. Nouvelle élève de l'établissement, Moana subissait depuis plusieurs jours des insultes à caractère raciste. Des menaces physiques avaient été proférées en début de semaine. Le collège en était informé. Pour la principale, pas de doute, Moana est une victime. 2 élèves ont d'ores et déjà été exclus. Les actes seront punis à la hauteur de ce qui a été constaté. Que ce soit d'un point de vue pénal, puisqu'il y a une procédure qui est engagée auprès de la gendarmerie par les parents, et que ce soit d'un point de vue disciplinaire dans l'établissement. Le fait d'avoir vu les images nous permet de lister tous les élèves impliqués, pas seulement celle qui a donné les coups et qui a prémédité ces actes de violence, mais aussi ceux qui ont filmé, qui ont incité, qui ont poussé à ces actes. La mairie de Fa'a, en charge de la sécurité, prendra-t-elle des dispositions comme l'installation de caméras de surveillance autour de la passerelle? Jointes par téléphone, les autorités ne semblent pas convaincues de l'urgence de la situation. En attendant, c'est la peur au ventre que Moana devra se rendre au collège. Sachez que les violences scolaires sont punies d'une amende maximale de près de 900 000 francs pacifiques et d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans et demi de prison si la victime est âgée de moins de 15 ans. L'établissement scolaire peut aujourd'hui s'enorgueillir de disposer d'un internat flambant neuf. Une première en Polynésie pour un collège. Dès ce soir, 28 collégiens vont pouvoir y dormir. Ils sont tous originaires de la commune de Fa'a. Les familles ont été volontaires pour participer à ce projet qui vise à renforcer la réussite scolaire des jeunes gens. Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Ils ont posé leur paletot, leur bagage d'écolier, pour une nouvelle vie, celle d'interne. Ils ont découvert l'internat comme l'on découvre un nouveau monde, avec une lumière dans les yeux, l'émotion juvénile d'écrire un autre chapitre. Voici une chambre, 6 enfants y dormiront tous les soirs, excepté le week-end, tout est neuf. La peinture, les lits, les traversins, le cadre est idéal pour être heureux à l'école. J'aime bien ce dortoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des lits confortables, il y a des couvertures, il y a des chaises, il y a des tables et des placards.
Ouais, je vais rester ici. Oui, j'aime bien ici. Parce qu'à la maison, on s'ennuie et on n'a rien à faire. À part rester à la maison. Et ici, tu penses que ça va être bien? Oui, parce qu'il y a des activités, il y a la télé, il y a les amis. Il y a les surveillants pour travailler aussi? Oui. Les familles sont beaucoup demandeuses? Alors, elles étaient un peu réticentes au départ. Elles avaient l'impression qu'en ayant choisi leurs enfants, qu'elles n'assumaient pas leur rôle de parents. Mais on leur a fait comprendre que c'était pour leur bien et la réussite de leurs enfants. Ainsi, les familles ont donné leur accord pour écrire différemment l'histoire scolaire. Elles ont discuté avec leurs enfants, comme cette mamie, dont la hantise est ce chemin les jours de pluie. Impraticable ou presque, plein de boue, quand le ciel gronde, les enfants restent à la maison. L'internat est une réponse à un absentéisme intermittent. Quand tu as parlé avec ta petite fille d'aller à l'internat, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'a pas dit non. Elle était contente. Elle dit comme ça, tu as des copains, des copines. Parce qu'elle, c'est quelqu'un qui aime rester toute seule. Donc, il faut prendre du temps avec elle pour connaître. Et tu penses que ça va l'aider à mieux réussir à l'école? Oui. Nourrir une relation au savoir, l'alimenter dans une dynamique collective. Parce que dans cet établissement de 540 élèves, tout le projet pédagogique est orienté vers la réussite. Cet internat est un outil supplémentaire. L'encadrement offrira un cadre d'études. Les expériences menées hors du Fénois ont donné d'excellents résultats. Les retours sont très positifs. Et ces internats d'excellence existent en métropole déjà depuis quelques années. Ce sont les conditions de vie qui sont favorables à une scolarité saine et de réussite. Instruire, c'est bien sûr la fonction de l'école. Éduquer aussi, dans la mesure où les élèves sont internes, les enfants motivés sont prêts à livrer la partie pour aller courageusement vers la performance scolaire. Au chapitre scolaire, toujours, comment les enfants allergiques sont-ils pris en charge à l'école? La question se pose pour de nombreux parents. Il existe pourtant une procédure, le PAI, comprenez le projet d'accueil individualisé. Il permet un accueil aménagé pour les élèves atteints de maladies chroniques, mais cela suppose une organisation particulière. On voit cela avec Mereini Gamblin et Rowan Potorou. Ce midi, c'est spaghetti bolognaise pour les enfants de l'école Heitama. Sauf pour quelques-uns qui présentent des allergies alimentaires, sur les 10 écoles maternelles, élémentaires et primaires de Papeete, une dizaine d'enfants est concernée. Pour eux, c'est un menu spécial. Les parents reçoivent les menus chaque semaine, le menu des enfants. Et s'ils constatent qu'il y a des aliments qui peuvent être allergènes, donc les parents amènent leur propre repas. Pour les PAI avérés, ils amènent systématiquement les repas qui sont réchauffés par la cuisine des écoles et qui sont fournis aux enfants. L'association de prévention des allergies existe depuis 10 ans en Polynésie. Elle œuvre pour identifier les familles concernées et les informer sur le projet d'accueil individualisé, un plan qui favorise l'inclusion et la prise en charge scolaire des enfants aux besoins spécifiques. Parfois, on se dit, on a peur qu'on essuie un refus au niveau de l'établissement ou qu'on rencontre des difficultés et que ce soit mal vu qu'un enfant il soit accueilli de façon particulière. Et c'est tout le contraire. Tout est indiqué sur comment doit se dérouler la journée avec cet enfant qui a une allergie. C'est à la fois rassurant pour tout le monde et c'est un moment de communication qu'il ne faut pas louper à la rentrée scolaire. La journée nationale de dépistage des allergies n'a pas eu lieu depuis 2 ans. L'association espère remettre cette action phare en place dès 2022. Et la condition étudiante est-elle satisfaisante en Polynésie? Les étudiants sont plus nombreux, mais ils sont aussi en plus grand nombre à rencontrer des difficultés pour financer leurs études ou pour se loger. Cette enquête lancée par le syndicat Avenir étudiant permettra de mettre en lumière la situation précaire, mais surtout de trouver les solutions pour pallier ces difficultés. 4350 étudiants devront donc répondre à un questionnaire en ligne. Tekarohi Dexter, la 9e vice-présidente du syndicat Avenir étudiant, nous en dit plus au micro de Nicolas Suir. Pendant la période pré-rentrée, nous avons recensé beaucoup d'étudiants qui nous sollicitaient, nous, le syndicat Avenir étudiant, pour l'aider, pour trouver des logements, parce que justement, il n'y avait pas assez de place dans les logements, pour les aider à avoir accès à certaines bourses, car pendant la crise Covid, leurs parents ont perdu leur emploi ou n'ont pas assez, en fait,
d'argent pour les aider dans leurs études. Et tout ça résulte d'un étudiant qui, justement, se trouve confronté à ce genre de problématiques et qui n'a pas toutes les armes pour réussir dans sa vie étudiante. Et un étudiant, c'est notamment ses études et tout son environnement ne devrait pas être problématique s'il veut justement réussir dans ses études. Le questionnaire sera disponible en ligne jusqu'au 31 octobre. Les résultats sont attendus pour le premier trimestre 2022 après analyse des données par l'ISPF. Et plus de détails sur cette enquête avec Léonard Puputauki Jr., le coordinateur de projet pour l'association Avenir étudiant, sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Cette nouvelle sonne un petit peu comme une victoire. Aucun décès dû au virus n'a été recensé ces dernières 72 heures dans les structures hospitalières des îles du Vent. Mais la vigilance reste de mise car le nombre d'hospitalisations est important. 86 personnes sont encore prises en charge. Ce sont 5 de moins qu'il y a 3 jours. Mais le compteur devrait tout de même afficher 624 décès. Il s'agit d'un patient marquisien. L'archipel vient d'enregistrer son deuxième mort lié à l'épidémie. Il s'en est allé à l'hôpital de Nukuhiva hier soir. Âgé de 90 ans, il souffrait de plusieurs comorbidités. À ce jour, les Marquises comptent 34 cas actifs localisés au sud, à Tahuata et Hivaoa. La situation épidémique moins alarmante en Polynésie comparée à d'autres territoires sera aussi abordée au Sénat mardi. Les parlementaires sont invités à exposer les spécificités de chaque territoire et surtout les moyens mis en place par l'État durant cette crise sanitaire. Le procès en appel de l'affaire dite Radio Tefana, une nouvelle fois renvoyé à la demande de maître David Koubi, l'avocat du maire de Fa'a. Pour rappel, la radio communale avait été condamnée en septembre dernier à payer une amende de 100 millions de francs pacifiques. Oscar Temaru, lui, avait écopé d'une amende de 5 millions de francs et de 6 mois de prison avec sursis. Le premier magistrat de Fa'a avait demandé un report pour le mois de juin, une date historique, dit-il à Patrick Sing Sing. Et l'origine de tout ça, c'est un des candidats qui va être sollicité par les Français, je dis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reporter ça après les élections présidentielles au mois de juin? Par exemple, le 29 juin, c'est une date historique. L'histoire de notre pays, le 29 juin 1880, c'est la date d'annexion. C'est la date de colonisation de notre pays. C'est tout ça qu'il faut juger dans cette affaire. Parce que Radio Tefana n'a fait que dire la vérité. C'est la vengeance, c'est un règlement de compte. Et le procès aura donc lieu le 14 mars 2022 sur 5 jours. Et le 22 mars 2022, ce sont 3 personnes, dont 2 agents de police municipale de Papeete qui comparaîtront au tribunal correctionnel. Placés sous contrôle judiciaire, ils sont accusés de violence volontaire aggravée et dégradation volontaire de biens aggravés. Des faits commis le 26 juin à Veiarim Aurea, une affaire qui avait été largement relayée sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire n'a pas effacé l'envie d'entreprendre. Selon l'Association pour le droit à l'initiative économique, plus de 1400 personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat en 2021. Entreprendre serait pour ces principaux acteurs de l'économie de proximité une alternative au chômage. James O et Patrick Ting Sing ont rencontré 2 porteurs de projets. Aujourd'hui, ils racontent leur parcours. Regardez. À 41 ans, Teva vit de sa passion, la couture. Ancien maître d'hôtel à Tetiaroa, il a décidé de lancer sa propre activité suite au décès de sa grand-mère en 2019. Elle, qui lui a inculqué les valeurs de la vie. Je couds de tout, mais j'avoue quand même que j'ai plus une préférence pour habiller les garçons, donc faire les chemises, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple de faire une chemise étant tout seul, encore une fois, que de faire des robes. Malgré que j'aimerais en faire parce que j'ai beaucoup de modèles en tête, c'est juste que, étant tout ça, je ne peux pas tout faire en fait. S'il a pu concrétiser son projet, c'est grâce à l'ADI. Plus d'1 million de francs pour financer la construction de son atelier et pour l'achat du tissu. Mais l'accompagnement de l'association ne s'arrête pas là. L'ADI m'a apporté beaucoup de choses, aussi bien sur le plan financier que sur le plan accompagnement.
Donc comme ma conseillère, elle me suit jusqu'à présent, elle m'appelle souvent. Elle m'a fait faire des formations, comme elles sont gratuites. Elle me propose pas mal de choses s'il y a des nouveautés ou des choses comme ça. Lui aussi a bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Warren, 27 ans, est artisan. Il a acquis ses connaissances au Centre des métiers d'art à Mamao, puis il a perfectionné son savoir auprès des spécialistes de la gravure sur nacre. De l'atelier Procope à Teveil Perle, depuis 3 mois, il est désormais son propre patron. Je me suis déjà dit que j'allais me lancer un jour, mais après, avec l'expérience que j'avais, c'était pas assez pour commencer. Et j'ai décidé d'aller vers les autres pour apprendre et travailler auprès des anciens. Qu'est-ce que ça fait d'être son propre patron? Oui, ça fait du bien et c'est tranquille et tu jettes en même temps ton temps et tout. Le stress, ça va mieux par rapport à être salarié. Et voilà. Depuis sa création en 2009, l'Association pour le droit à l'initiative économique a accordé 10 981 microcrédits, soit 5,3 milliards de francs injectés dans l'économie locale. Et nous vous en parlions la semaine dernière, la situation de l'emploi en Polynésie n'est pas si alarmante que l'on pouvait le penser et le chômage est même en baisse. Les explications avec vous, Juliane Favnek. Oui, en effet, ce n'est pas aussi dramatique qu'on pouvait s'y attendre. Alors selon le tableau de l'ISPF, effectivement, le taux d'emploi a pris plus 1 point, 52 à 53% cette année, 2020, pardon, et le taux de chômage a lui baissé de 2,7 points. Alors comment on explique cette situation malgré la crise sanitaire? Eh bien parce qu'il y a eu plusieurs aides, des aides publiques du gouvernement, et donc parmi ces aides, on a le DIES et le CSE, qui est le contrat de soutien à l'emploi, qui ont permis de préserver 7000 emplois. Ça n'est pas tout. Il y a également les conventions de stage, effectivement, 8000 personnes ont pu en bénéficier, ce qui a permis d'éviter de paupériser les familles. Il y a bien sûr d'autres aides comme le DCT ou le RSE qui ont permis de préserver des emplois ou d'aider les travailleurs indépendants. Quoi qu'il en soit, ce sont 11 894 personnes qui sont soutenues par ces aides, et ce qui fait qu'il y a 15 milliards de francs qui ont été injectés pour l'emploi à Yatta. Et malgré tous ces bons chiffres, il y a tout de même des demandeurs d'emploi. Oui, bien sûr, il y a forcément des demandeurs d'emploi. Ils sont plus de 10 400 selon le CEFI en septembre. Et donc, quels sont leurs profils? Alors, il y a 3 types de profils. Il y a évidemment les jeunes qui représentent près de la moitié avec 45%. Il y a également les trentenaires qui représentent donc 31%. Et puis, il y a les quadras qui représentent 16%. Parmi ces profils, il y a 39% qui ont un bac et plus. Et puis, il y a 30% qui sont sans diplôme et 11% qui sont sans expérience. Alors, s'il y a des demandeurs d'emploi, il y a également des offres. Elles sont moins importantes que les demandes, mais elles existent. Et donc, en septembre, le CEFI a enregistré 1100 offres. Quels secteurs sont les plus demandeurs? Alors, comme vous le voyez sur ce camembert, il y a l'hébergement, la restauration, le tourisme qui est en premier, avec 27%. Et puis ensuite vient l'entreprise à 15%. Et vient ensuite les services aux personnes et le commerce qui sont pareils à 12%, puis la construction. Alors, où sont les offres les plus importantes? Comme on peut évidemment s'y attendre, c'est forcément la zone urbaine de Tahiti qui est la plus importante avec 80%. Vient ensuite les îles sous le vent avec 8%, puis les zones rurales de Tahiti, et puis ensuite, bien sûr, les archipels un petit peu plus éloignés à Yatta. Mais il y a tout de même un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'où vient ce problème? Alors oui, en effet, il y a un problème de recrutement alors qu'il y a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi et qu'il y a des offres. Alors, selon le CEFI, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les employeurs renforcent leurs exigences des compétences. Sauf que, comme on l'a vu, il y a des problèmes de personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Deuxième raison, c'est que les professions ne font pas évoluer leurs conditions de travail ou leur salaire. Et là, comme on a vu, il y a quand même près de la moitié qui sont des jeunes et qui ne sont pas prêts à avoir les mêmes conditions que leurs aînés. Ensuite viennent le manque de certaines compétences sur le territoire, et donc c'est le cas par exemple pour l'informatique ou les technico-commerciaux. Ensuite, il y a un frein à la mobilité géographique, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément envie d'aller à un autre endroit ou une autre île de l'endroit où ils habitent. Et enfin, c'est bien sûr les aides à l'emploi qui en fait ont limité le mouvement de personnel.
Mais le CEFI a pour objectif justement de pouvoir mettre en place des choses pour aider, c'est-à-dire par exemple le conseil pour les employeurs, donc de renforcer les conseils, faire des jobs dating de manière à confronter employeurs et demandeurs, mais également de renforcer les formations ou les préformations pour tout ce qui est justement de métiers qui sont un petit peu en peine. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le marché de l'emploi va pas si mal malgré la crise, mais qu'il y a encore un effort à faire pour accompagner les employeurs comme les demandeurs. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces explications. Le CEFI qui œuvre aussi sur la mise en place d'un futur observatoire de l'emploi, un outil supplémentaire qui permettra de mesurer les pratiques d'embauche au travers d'une déclaration préalable à l'emploi. Il devrait être opérationnel en avril 2022. Vous l'avez peut-être constaté, ce lundi matin, impossible de se connecter à son compte Facebook, d'envoyer un message sur WhatsApp ou de publier une story Instagram. Au-delà de ce constat, cette panne mondiale a également affecté l'économie. Certains experts affirment qu'elle a perdu 160 millions de dollars, soit plus de 16 milliards de francs pacifiques en une heure à peine. Ce 4 octobre était donc en quelque sorte une journée noire pour Mark Zuckerberg. Nous allons plonger dans les eaux turquoises de Taha maintenant, un environnement de choix pour les crevettes bleues de Tinihaw Adjie. Ce fils de pêcheur a misé sur la pénéiculture en 2018. Un pari réussi pour ce jeune homme dont la réputation n'est aujourd'hui plus à faire. Rencontre signée Hitimanaki. Tinihaw connaît bien la crevette bleue. Il pratique la culture depuis maintenant 3 ans dans ce lagon de Taha, un secteur qui a le vent en poupe. Ils sont seulement 2 éleveurs de crevettes en milieu naturel en Polynésie. Avant le confinement, ce jeune entrepreneur de 27 ans avait du mal à répondre à la demande grandissante de la clientèle. Nous sommes dans la crevetticulture. On a commencé d'abord par la pêche, ensuite mon papa est passé dans l'aquaculture. Pour le parapéo et puis moi j'ai continué dans la crevette. Donc ici à Taha, je vends plus particulièrement aux pensions parce qu'il y en a beaucoup de pensions ici à Taha. Et puis les petits magasins, supérettes et réateurs aussi. Une activité peu accessible à cause du financement. Il faut compter 500 000 francs pour acheter un filet. Il en faut 3 à 4 par cage. Il y a ensuite l'entretien et enfin les 3 repas par jour pour les crevettes. Nous, nos crevettes, on les commande à Tahiti. Et pour le transport, avec ce qu'il y a eu, par voie maritime, ça a été un peu compliqué puisque Taporo et puis Hawaii ne prenaient pas les passagers. Et on a dû changer de protocole, on a dû faire par avion. Avec l'allègement des restrictions sanitaires, Tinihaw espère encore plus de ventes pour rentabiliser son investissement. Il garde l'espoir d'un avenir meilleur. Avant de clore cette édition, ce carnet noir, Gabi Cavallo, cet homme connu et reconnu en tant que professeur de chant en Polynésie, a décédé. Il était à l'origine du premier opéra italien en un acte adapté en tahitien intitulé Te Tura Maori. Celui qui allait avoir 90 ans avait aussi été nommé en 2015 chevalier dans l'Ordre national du mérite pour son travail dans l'enseignement du chant et tout ce qu'il a pu apporter à certains jeunes artistes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale de ce lundi soir. Une mère porte plainte après que sa fille a été agressée à la sortie du collège. Prise au piège sur le pont au-dessus de la RDO, elle est victime de violences. Une bagarre diffusée sur les réseaux sociaux. Le coup de trop pour sa mère qui souhaite aujourd'hui que justice soit faite. Vos quotidiens titrent demain sur l'événementiel pour la dépêche, un secteur qui est encore confiné. Et Tahiti Info fête son 2000e numéro, le journal qui existe depuis 2010. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec vos séries télévisées américaines, 911 d'abord, puis The Day à partir de 21h. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.